Bonjour tout le monde, un nouveau tutoriel aujourd'hui pour AF-On et on va voir comment passer cette photo en noir et blanc d'une façon très simple et rapide. Alors j'ai déjà fait une photo auparavant que je vais vous montrer tout de suite. On va à peu près obtenir ce résultat-là, sachant que sur cette photo, je l'ai faite avec un parapluie, avec une grille nid d'abeille montée sur un bol beauté. Alors que l'autre photo, elle est faite avec un parapluie de 160 cm. Donc là, c'est la grille, c'est le bol beauté avec la grille d'abeille. C'est pour ça que vous avez une lumière qui est très concentrée sur le modèle. Alors que sur la photo qu'on va voir aujourd'hui, la lumière est un peu plus répartie sur tout le corps et également sur l'arrière. Là, le parapluie de 160 cm était dirigé vers le modèle avec un angle de 45 degrés à peu près, c'est-à-dire qu'il vient vraiment de ce côté-là. D'ailleurs, il était presque parallèle même au modèle, hein. Je l'avais mis devant elle, un peu au-dessus, et du coup, ça nous permet d'obtenir ce genre de lumière avec une transition des hautes lumières vers les ombres qui est plutôt douce, le parapluie étant très grand et très proche du modèle. Donc tout de suite, on va commencer, et la première étape, ça va être d'enlever les quelques imperfections. Pour cela, je vais le faire avec un nouveau calque, et je vais prendre l'outil outil correcteur. Je fais attention que l'échantillonnage soit en actif et inférieur, et je zoome sur mon image et je commence à enlever les quelques imperfections que je vois sur la peau. Alors cette étape, elle est assez rapide. J'aime bien l'outil correcteur, d'ailleurs je trouve que c'est l'un des meilleurs outils pour enlever les imperfections, parce que ça permet de vraiment conserver les détails de la peau. Ça ne fait pas une peau poupée de cire comme on peut voir certaines fois. C'est souvent quelque chose que je répète sur mes tutos, mais parce que vraiment je trouve ça vraiment pas terrible de faire des peaux archi lisses sur les retouches. Alors certainement que c'est une question de goût et de couleur, hein, j'imagine, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'aime pas. Et en photographie pro, vous trouverez très peu de peau totalement lissée. C'est plutôt rare. Alors là, c'est juste, j'enlève un peu les vergetures. Hop. Là, cette étape avec l'outil correcteur va être relativement rapide sur cette photo. Il n'y a pas grand chose. J'ai croppé la photo pour la rendre plus esthétique. Je voulais vraiment simplement avoir le buste. Bien à la base, la photo a été prise, le modèle a été pris dans son entièreté. Là, c'est juste enlever la cicatrice ici, sachant qu'après, vous voyez la zone d'ombre, on l'enlèvera sur l'étape suivante. Hop là. Voilà. Ici. Ok. Alors, faut savoir, on va pas aller trop dans les détails de la retouche sur ce type de photo. C'est pas vraiment le but. Il faut garder quand même quelque chose d'assez naturel. On n'est pas sur de la retouche beauté. Donc c'est vraiment enlever les imperfections, on va dire presque les imperfections qu'on ne peut vraiment pas laisser. Enfin, bien qu'on puisse toujours laisser plus ou moins tout en photo, hein, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Mais bon, j'enlève vraiment ce que j'estime ne pas apporter un plus réel à la photo. Là, je change mon outil, j'ai pris le tampon de duplication, parce que je veux juste enlever le petit bout de fil ici. Donc là, j'ai pris le tampon de duplication, je vais me mettre à 15%. Au niveau du flux, donc l'opacité reste à 100 et l'échantillonnage, je fais attention que ça soit toujours en actif et inférieur. Et hop, je prends toujours ma zone. Alors pour prendre la zone, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, on appuie sur la touche Alt, du coup ça ouvre une petite cible. On clique sur la zone qu'on veut copier
et ensuite on peint sur l'endroit qu'on veut enlever. Voilà. Hop. Voilà. Je reprends mon outil correcteur. Et il me semble que là, j'ai tout fait pour le corps. Je vais voir au niveau du pull s'il y a vraiment besoin d'enlever certains endroits. Il me semble que le pull, ça va. On peut enlever les quelques peluches également sur le pull. Avec l'outil correcteur. Suivant les peluches, il m'arrive d'utiliser l'outil correcteur ou le tampon de duplication. Ça dépend des zones que je veux nettoyer. Là, l'outil correcteur, ce sera suffisant. Voilà. Donc toujours Alt, je prends la zone, je clique, je relâche Alt et je peins la zone que je veux nettoyer. Voilà, parfait. Maintenant, je vais passer au Local Dodge and Burn. Le Local Dodge and Burn qui va me servir donc à gommer les quelques taches qu'il y a sur la peau, les zones un peu trop sombres, et de pouvoir faire des transitions ombre-lumière un peu plus douces. Pour cela, je vais faire deux courbes. Une première courbe que je vais prendre au centre et baisser un tout petit peu. Voilà. Je vais faire CTRL-I pour inverser le masque et je vais renommer cette courbe Burn. Voilà. Je vais faire une deuxième courbe. Même technique, mais ce coup-ci, je vais lever un peu la courbe. Je vais faire CTRL-I et la renommer Dodge. Ok, je vais prendre la courbe donc Dodge et de Burn, je vais les prendre toutes les deux en appuyant sur CTRL et je vais faire CTRL-G et je vais renommer ce groupe LDB pour Local Dodge and Burn. Donc on pourrait commencer à peindre comme ça, mais moi je vais me faire des outils pour m'aider dans ma retouche. Pour cela, je vais faire encore une nouvelle courbe. Je vais prendre le point en haut à droite de cette courbe, je vais le baisser complètement en bas à droite. Et je vais passer le mode de fusion de cette courbe en couleur. Donc ça m'a passé la photo en noir et blanc. Ensuite, je vais faire une nouvelle courbe. Et ce coup-ci, je vais prendre le premier quart ici de la courbe que je vais descendre comme ça, à cet endroit-là. Après, je vais prendre à peu près au milieu et je vais faire un point comme ça pour le remettre un peu au centre. Voilà, là. Une fois que ça c'est fait, je prends donc cette courbe là et la première qui m'a servi à mettre en noir et blanc. Et je vais faire un CTRL-G et je vais appeler ce groupe Aide. Voilà. Donc là en fait ce groupe il a accentué comment ça s'appelle? Il a accentué les zones d'ombre et de lumière. Et c'est ça qui va me permettre de peindre plus facilement, d'enlever plus facilement maintenant les taches qu'il y a sur la peau. Alors, je vais commencer par la courbe Dodge. Donc, je vais sélectionner mon masque de Dodge. Je vais prendre mon pinceau. Opacité 100, flux 1%. Je vais zoomer un peu. Et là, l'exercice va être en fait de gommer donc les taches sombres de la peau et surtout de gérer mieux les transitions ombre-lumière. Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, alors je fais attention au niveau de mes deux carrés là d'avoir le blanc au premier plan parce qu'on est sur un masque noir, donc il va falloir que je peigne en blanc dessus. Et du coup, voilà, je vais commencer à peindre là pour enlever un peu la zone qui était trop sombre. Donc, hop, je l'estompe un peu. Voilà. Ici, pareil, il y a des zones qui sont un peu trop sombres. Voilà, comme ça. Parfait. Je prends ma courbe de burn et j'ajoute un tout petit peu ici de zone d'ombre. Voilà. Donc parce qu'en fait, là, il y avait certaines zones qui étaient trop claires. Comme ça. Ici, je trouve que c'est un peu trop... Il y a des taches ici un peu trop sombres. Ça ne va pas très bien dans l'homogénéité. Voilà.
Voilà qui est beaucoup mieux. Ici, je règle un tout petit peu. Voilà. Je reprends mon calque de Dodge, donc ma courbe de Dodge. Et pareil, ici, il y a certaines zones que je trouve un peu trop sombres. Hop. Voilà. Comme ça. Et vous pouvez voir ici la zone, par contre, je la trouve trop claire, pour le coup. Donc je prends ma courbe de burn et je repeins un peu. Ici, comme ça. Voilà, parfait. Donc ça, c'est bon pour les seins. Et puis je continue ailleurs, partout où je trouve que il y a un peu trop de taches sombres ou de zones trop éclairées, hein, bien sûr. Je travaille avec les deux courbes. Hop, je repasse un peu dessus. Comme ça. Alors le boulot ici n'est pas de faire le dodge and burn. Là on est vraiment sur du local dodge and burn. Donc c'est vraiment pour enlever les taches de la peau et en faire des transitions ombre-lumière un peu plus douces. On n'est pas en train d'accentuer les zones d'ombre et les zones de lumière. Ça, ce sera à l'étape du dodge and burn. Là, c'est vraiment juste pour faire des transitions plus douces. Et surtout, il n'est pas question de créer des nouvelles zones de lumière là où il n'y en a pas naturellement déjà sur la photo, ou de créer des nouvelles zones d'ombre. Donc faire très attention à ça, de ne pas partir trop dans l'excès avec le local dodge and burn. Hop. Là, il y a quelques zones qui sont un peu trop claires à mon goût. Donc je repasse un petit coup de burn. Voilà. Ok. Hop. Ici, la zone est un peu trop sombre. Voilà. Un petit coup. Et on est presque bon. Là, je trouve que c'est un peu trop clair. La transition, je n'aime pas trop. Donc, je repasse un tout petit peu là. Voilà. Et ici, je repeins également. Je repeins également avec la courbe de Dodge. Voilà. Ok, on a bientôt fini, il ne restera plus que les jambes. Cette étape, suivant les photos que vous avez à traiter, elle peut être plus ou moins longue, suivant également le niveau de précision dans lequel le niveau de retouche où vous voulez aller. Mais d'une façon générale, alors il y a certains photographes qui vous diront de pas passer trop de temps dans le local dodge and burn. D'autres qui vous diront que c'est très important, enfin surtout au niveau des retoucheurs. En fait, moi j'estime que ça dépend vraiment de la photo et du résultat que vous voulez obtenir. Vous pouvez très bien passer à peine 2 minutes sur votre local dodge and burn, comme vous pouvez passer 1 heure. Et puis aussi, hein, ça va dépendre du maquillage, de la peau du modèle, de votre lumière. Voilà. Il y a pas mal de paramètres qui peuvent rentrer en compte, qui vont déterminer également le temps que vous allez passer sur le local dodge and burn. Mais d'une façon générale, si votre modèle, hein, vous avez la chance qu'elle ait une peau parfaite ou quasi parfaite, et aussi que vous avez un excellent maquillage, eh bien, vous ne passerez pas beaucoup de temps sur le local. Même sur les retouches, la première étape qu'on a faite, sur les imperfections, vous ne passerez pas beaucoup de temps également. Et c'est souvent aussi la raison pour laquelle on dit que les équipes qui vous entourent, en l'occurrence le maquillage, sont super importantes.
parce que ça vous fait gagner du temps déjà au niveau de la retouche, mais également ça va apporter un vrai plus à votre photo si vous avez une excellente maquilleuse avec vous, si votre modèle est très bien maquillé. Et le maquillage, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. Moi, je sais que j'ai maintenant j'ai mon style de maquillage avec lequel j'aime travailler et qui va aussi avec, on va dire, la façon dont j'utilise mes lumières, hein, parce que c'est important, la façon comment ça, vous savez que la photo est surtout une question de lumière. Et bien, du coup, le maquillage est très important dans cette gestion de la lumière. Quasiment fini pour cette jambe. Ensuite, je vais dézoomer un peu. Hein. Quand j'aurai fait les deux jambes, je vais dézoomer un peu. Et du coup, je vais pouvoir travailler un peu plus reculé. Alors là, vous voyez déjà, j'ai pas trop zoomé. Hein. Je suis à 157%. Parce que sur ce type de photo, ça sert pas à grand chose que j'aille vraiment à 300%. Le but n'est pas qu'on regarde la photo de près dans tous ses détails. Voilà. Tac. Comme ça. Voilà. On est bon. Du coup, je dézoome un peu. Et là, normalement, je n'ai plus grand chose. Je vais faire d'ici pour équilibrer certaines zones avec ce niveau de zoom. Voilà. Alors, je fais attention, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, le but c'est pas de retravailler complètement les ombres et les lumières. Donc là, ce que je fais, c'est juste de rendre un peu plus doux. Voilà, comme ça. Les mains, il n'y avait pas trop besoin. Ok, très bien. Donc là, je peux enlever mon dossier de aide. Et voilà, donc si on fait le avant, après, avant, après. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer à l'étape de la séparation de fréquences. Alors, à savoir quand même que concrètement, sur cette photo, je n'ai pas forcément nécessité à faire de la séparation de fréquences. Je pense que même je ne vais pas la faire. Je ne vais pas faire de séparation de fréquences. Je vais juste voir quand même un petit truc, de voir si jamais je travaille un peu les couleurs. Je vais me mettre à 2%. Je prends mon outil pinceau, je mets à 2%. Et là, le but, ça va être un peu de travailler sur les... Vous voyez, il y a quelques variations de couleurs sur la peau. Alors, j'oublie pas quand même, je vais passer la photo en noir et blanc. Hein. Mais par exemple, là, vous voyez, on a une espèce de beige jaune. Et là, on part tout de suite sur un marron rouge. Donc, je vais prendre cette couleur ici et peindre un tout petit peu là. Voilà. Pour pouvoir un peu mélanger les couleurs. Voilà. Alors, c'est un truc qu'on peut faire lors de la séparation de fréquences. Du coup, ça permet en plus de ça de préserver la texture, parce que vous voyez là encore je reste à 2%, mais concrètement si je fais ça en étant avec un pinceau à 7-8%, ça va commencer à me faire une image, une peau toute lisse où on va perdre de la texture. Donc ouais, je vais même pas aller trop fortement parce que je veux vraiment préserver la texture. Donc limite je vais même me mettre à 1%. Voilà. Et voilà, je vais continuer.
Donc l'idée c'est d'un peu plus mélanger les couleurs. Hop. Pour faire moins de variations sur la peau. Vous voyez là, en plus la peau est assez rouge. Je vais fixer un peu les rouges après de la peau. Voilà, comme ça. Voilà. Ça me tient pas mal comme ça. Hop. Voilà, je passe vraiment doucement. Je n'y vais pas trop à fond. Voilà. Parfait. Et pour finir, ici. Hop. Voilà, très bien. Impeccable. Donc là, nous sommes bons. Peut-être un petit coup sur les mains, ça de façon un peu plus générale. Voilà. Bien. Là, on est bon. Le visage, ça ira. J'ai oublié quelques petits boutons sur le menton. Donc, je retourne sur mon calque. Ici où j'ai enlevé les imperfections. Je reprends mon outil correcteur. Et hop. Je règle la petite acné. Ici. Ça va, il n'y a pas grand chose, ça va très vite. Hop. Parfait. Ok, parfait. Donc là on est bon. Oui, c'est mieux, c'est un peu plus doux. Impeccable. Maintenant je vais pouvoir passer mon image en noir et blanc. Alors pour ce faire, je vais faire avec la courbe de transfert de dégradé. Donc je vais faire une courbe de transfert de dégradé. Je vais cliquer sur la couleur du calque ici. Et je vais dans basique choisir un noir et blanc. Donc ça part noir dans les zones, dans les basses lumières et blanc dans les hautes lumières. J'appuie sur OK. Ensuite, j'ai créé un nouveau calque et je fais Shift F5 pour remplir le calque. Et je le remplis 50% gris, mode normal et une opacité de 100%. Voilà. Et ensuite, je passe en lumière linéaire. Je prends mon pinceau de nouveau avec un flux à 1%. J'appuie sur les deux petits calques ici pour les repasser en noir et en blanc. Je prends le blanc dans un premier temps. Et là, l'idée, ça va être de repeindre sur les zones un peu plus blanches. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas en lumière linéaire, c'est en lumière tamisée. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir accentuer les zones d'ombre et les zones de lumière. Donc avec mon pinceau blanc, je vais peindre dans les zones de haute lumière. Voilà. Et ensuite, bien entendu, avec le pinceau noir, on peindra dans les zones sombres, dans les ombres. Ok, donc on fait ça. Comme ça, on accentue les ombres et on accentue les lumières. Là, je n'hésite pas à faire également les mains. Et j'accentue vraiment là où la lumière frappe. Hop. Ensuite, je prends en appuyant sur X mon pinceau noir. Et de la même façon, je repasse dans les zones d'ombre. Voilà, en dessous de la poitrine, sur le côté. Et voilà. Comme ça me semble pas mal du tout. Ça me semble très bien. Je revérifie si c'est pas trop fort. C'est un peu trop fort, donc je vais baisser un peu l'opacité.
comme ça, voyons voir. Ok, là ça me semble pas mal du tout. Je vais continuer, je vais reprendre mon pinceau blanc. Et là, ce coup-ci, en étant un peu plus large, je vais peindre, à part pour les cheveux que je vais un peu accentuer. Voilà, comme ça. Hop. Là, je prends un peu plus large. Voilà. Ok. Ça me semble pas mal du tout. C'est impeccable. Et pour finir, je vais faire CTRL-SHIFT-ALT-E pour aplatir toutes les images, toutes les calques, pardon. Je vais aller dans Filtre, Caméra Raw. On va attendre qu'il se lance. Je vais dans FX et je vais rajouter du grain. On va se mettre à 25. La taille, on va la baisser un tout petit peu. C'est même un peu trop, 25. Je vais trouver une taille de grain qui ne soit pas mal. Comme ça. On va baisser encore un tout petit peu. À 13, ça me semble pas mal. Ok. Hop. Impeccable. Là, notre image, elle est prête. Voici le résultat. Donc, c'est quelque chose d'assez rapide. Vous avez vu comment on l'a passé en noir et blanc de façon très simple, très rapide, avec la courbe de transfert de dégradé. C'est une méthode que j'utilise de temps en temps, surtout sur des images comme ça, où je n'ai pas nécessité d'aller beaucoup trop loin dans la retouche. Et les résultats sont plutôt sympas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.